Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. À l'heure où je parle, les Anglais, et d'ailleurs, vous voyez, je ne saurais même pas vous dire si c'est les Anglais ou le Royaume-Uni qui votent pour sortir de l'Union Européenne. Je pense que c'est le Royaume-Uni. Et ils ont eu un débat là-dessus depuis plusieurs mois. Et en fait, je suis pas vraiment là pour parler d'eux, parce que je ne suis pas anglais, je suis pas britannique, et je sais pas vraiment s'ils ont intérêt ou non à sortir de l'Europe, en fait, j'en sais rien, pour eux. La question que je me posais ce soir, c'est en tant que Français, bien que j'ai pas vocation à rentrer en France, mais je continue à raisonner bêtement comme un Français, est-ce que ce serait bien ou pas que le Brexit l'emporte ce soir, ou ne l'emporte pas? Eh bien, tout réfléchi, de manière purement égoïste en tant que Français, et je ne sais pas quels sont les résultats, et les derniers sondages semblaient aller plutôt dans le sens du fait qu'ils vont rester dans l'Union Européenne, mais on verra demain. Mais je pense que ce serait bien qu'ils sortent. Simplement parce que ça serait un bon signal d'alerte sur le fait que l'Europe doit se remettre en question. Alors je suis pro-européen, mais la question aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce que ça veut dire d'être pro-européen? Pro-européen, en fait, c'est avant tout être pour la paix. Je pense que les gens qui, comme moi, sont pro-européens, en fait, ils ont ce vieux raisonnement un peu basique, mais quand même important, qui est que l'Europe, voilà, c'était la paix. C'était arrêter de se déchirer à l'intérieur de l'Europe. Mais aujourd'hui, l'Europe, je pense, est tout ce qu'elle ne devrait pas être. L'Europe est devenue, donc on le sait bien, une bureaucratie qui en fait réglemente la vie au quotidien des Européens. C'est avant tout une espèce d'endroit où les grandes boîtes viennent faire leur lobby, leur pression pour leurs intérêts économiques. Je prends un exemple extrêmement caricatural, mais en fait je pense assez réaliste. Prenons des jouets. Je suis une grande entreprise de jouets. Je suis Toys R Us. Je vends en Europe. Bien sûr que je préfère qu'il y ait une seule réglementation pour tous les pays, parce que si chaque pays a une réglementation différente, la France, l'Espagne, l'Allemagne, sur est-ce qu'un enfant de 3 ans a le droit de jouer avec un jouet certifié d'une certaine manière, si j'ai 15 réglementations différentes, c'est plus de travail pour moi, c'est plus difficile. Bon, mais un peu de recul, je pense qu'en tant que citoyen, ma vie quotidienne, elle doit encore être gérée au niveau de mon pays, parce qu'on parle la même langue. N'oublions pas les langues, hein, les langues. Donc les langues, la culture, l'histoire, donc je pense que tout ce qui est finalement de l'ordre de la vie quotidienne, ça ne doit pas être géré au niveau européen. Or, c'est de plus en plus le cas. En revanche, et c'est là que je viens quand même au point essentiel, aujourd'hui on n'a pas de défense européenne, on n'a pas de politique d'immigration européenne. Or, l'Europe doit aller vers ça. Parce que sur le monde, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même des enjeux, des difficultés, des guerres en fait, il faut le dire, des guerres et une tension. Eh bien, je suis pour une Europe qui pèse internationalement, dans les discussions internationales. Je suis pour quand il s'agit de s'engager ou pas dans une guerre, ce soit une décision européenne. Et ça n'existe pas. Donc, je suis pour, enfin je suis pas vraiment pour, mais si y avait Brexit demain, s'il y avait Brexit, ça ferait un choc. Ça ferait un choc. On réaliserait tous que l'Europe est vraiment en difficulté, même si on le sait déjà. Et finalement, je pense que ce serait salutaire, parce que l'Angleterre, ils ont toujours été un peu à part. Hein, ils sont pas complètement dans l'Union Européenne. Ils sont pas dans l'euro, ils ont leurs petites règles à eux. Donc finalement, qu'ils sortent. On sera jamais ennemi de l'Angleterre. Je voulais rappeler ça. La Seconde Guerre mondiale, on est bien dans la merde. Mais l'Angleterre, ils se battent à nos côtés. Et je pense qu'ils se battront toujours à nos côtés. Mais je pense qu'ils ont cette fibre d'insulaire, et puis leur histoire avec les États-Unis, et ils ont un peu envie d'être à part. Je pense qu'il y aurait une cohérence à ce qu'ils sortent. Ça remettrait le débat en place, et j'espère que dans la campagne présidentielle qui va venir en France, ça reposera un débat européen un peu plus profond, qui se limitera pas à on sort de l'euro ou on sort pas de l'euro, parce que je pense pas que ce soit vraiment ça la question aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est qu'on a besoin
d'une politique étrangère européenne et d'une politique d'immigration gérée à l'échelle de l'Europe. On voit bien, les migrants, ça a été une catastrophe, l'Allemagne décide ceci sans consulter les autres, et donc pouf, il y a plein de migrants qui arrivent en Allemagne, et après les voisins, ils doivent se démerder. Alors on reproche aux pays de l'Est d'être égoïstes, mais tout d'un coup ils se retrouvent aussi avec des flux de migrants qui sont pas capables de gérer. Donc ça doit être géré au niveau européen, de même que les décisions militaires. Alors après, comment on s'organise dans l'Europe, à partir du moment où on dit l'Europe est une seule voix sur la chaîne internationale, au moment de prendre une décision, comment on décide, comment on vote, là je pense que c'est le débat. C'est le débat, mais naturellement les grandes nations, à commencer par la France, qui a encore une armée qui tient la route, on a beau dire tout ce qu'on veut, on est peut-être la seule armée qui tient encore vraiment la route. Alors peut-être qu'on est peut-être un peu en déclin, mais je pense qu'on tient encore un peu la route. On devrait avoir plus de votes, on devrait avoir peut-être un droit de veto, je sais pas, là c'est des débats de spécialistes, mais pour caricaturer, à un moment donné, des pays qui n'ont plus d'armée, qui n'ont plus aucun pouvoir, militairement, ils devraient peut-être se dire, ok, on va discuter entre nous, là, entre Europe, mais on va quand même à un moment donné se ranger derrière la France. Voilà. Hein, la France, oui, parce que je crois quand même qu'on est la seule armée, en fait. Je crois qu'on est la seule armée en Europe. Alors, ça pourrait être un débat intéressant. Hein, voilà, donc on verra bien le résultat demain. Mais finalement, il ne m'apparaît pas si important que ça. Simplement, si l'Angleterre reste, ce sera un peu, c'est bon, l'Europe est sauvée. Mais l'Europe telle qu'elle est. Alors que si ils sortent, ça va poser un vrai débat, ça va faire un vrai choc qui, je pense, sera salutaire. Et de peur de me répéter, puisque je vais faire moins de 10 minutes aujourd'hui, je suis pour une politique étrangère européenne, une politique de l'immigration européenne, mais je suis pour que les décisions de l'ordre du quotidien, voilà, donc notamment pas mal de réglementations qui finalement impactent juste les intérêts économiques de certaines entreprises, mais la vie des citoyens, la vie quotidienne des citoyens, ça doit rester au niveau des pays. Tout comme dans un pays, il y a des choses qui se décident au niveau de l'État, de la région, des départements. Il faut accepter cela, il faut accepter que l'échelle de décision évolue, puisqu'on est dans un monde mondialisé. Donc il y a des choses qui doivent se décider au niveau départemental, régional, national, européen. Il n'y a pas grand-chose encore aujourd'hui qui se décide au niveau mondial, c'est peut-être la prochaine étape, mais on en est là. Donc je suis pour une Europe différente. Je reste profondément pro-européen. Je ne suis pas pour qu'on sorte de l'euro, qu'on se replie sur soi, mais je suis pour qu'on pose le débat de qu'est-ce que c'est l'Europe, qu'est-ce qu'on décide à l'échelle européenne, qu'est-ce qu'on décide à l'échelle de chaque pays. Peut-être que les Anglais en ont débattu depuis 2 ou 3 mois, je n'ai pas suivi le détail. On verra le résultat demain. À vos journaux. Bonsoir, bonne nuit. Bonjour, je ne sais pas.